La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Si des péchés que tu as commis dans ton passé continuent de te faire souffrir aujourd'hui, si tu souffres aujourd'hui de maltraitance que tu as subie dans ton passé, lorsque tu étais enfant, avec tes parents par exemple, en bref, si ton passé te pèse aujourd'hui, alors reste avec moi car dans cette vidéo, je vais te proposer 3 choses à faire pour te libérer de ton passé. Je fais du coaching et en coaching, je me suis aperçu que beaucoup de gens ont du mal à avancer aujourd'hui à cause de leur passé, à cause de la manière dont ils perçoivent leur passé. Par exemple, je me rappelle qu'une personne avait du mal à avancer et considérait qu'elle ne pouvait pas se rapprocher d'Allah car elle avait commis des péchés dans son passé. Et elle pensait que ces péchés ne lui donnaient pas le droit d'être pieux aujourd'hui. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. C'est-à-dire, vous qui avez commis des péchés, et quand vous avez commis des péchés, vous n'avez pas fait du mal à Allah, mais c'est à vous que vous avez fait du mal. Écoutez bien. Ô vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Il est certainement le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Donc la première chose que je voudrais vous enseigner, c'est le repentir. Sachez que le repentir est un moyen extraordinaire d'arranger sa situation. Quand vous allez vous repentir, l'un des piliers du repentir, c'est le regret de ce que vous avez vécu dans le passé. Et par ce regret, vous réparez le passé. Parmi les conditions du repentir, il y a le fait de s'écarter du péché au présent. Et là, donc, du coup, vous êtes en train d'arranger votre présent. Et dans les conditions du repentir, il y a également la ferme résolution de ne plus revenir au péché. Et donc là, il y a la préparation de votre avenir. Donc le repentir est un outil formidable pour arranger sa situation, puisque on répare votre passé par le repentir, on arrange votre présent et on prépare votre avenir. Donc, lorsque vous avez commis des péchés, eh bien, si vous vous repentez sincèrement, Allah apaisera votre cœur et ainsi, vos péchés ne seront plus un fardeau qui vous empêchera d'avancer. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran qu'il peut transformer vos péchés en bonnes actions. Et je vous invite à méditer sur le fait que les grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, certains d'entre eux ont adoré les idoles. Et l'adoration des idoles est un péché extrêmement grave, mais ils se sont repentis. Et cela ne les a pas empêchés d'atteindre des sommets dans la foi. Ensuite, peut-être que tu souffres aujourd'hui parce que dans ton passé, on t'a fait souffrir. Et parfois même, c'est ses propres parents qui sont l'auteur de ces souffrances. Et là, il y a un outil qui est extrêmement important, c'est le pardon. Il faut apprendre à pardonner. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais vous pouvez vous inspirer de l'attitude du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète a subi de grandes injustices. On a sali son honneur, sa réputation. Il y a eu de la propagande qui a été faite contre lui. On l'a traité de sorcier, de voyant, de menteur, d'usurpateur, de quelqu'un qui faisait ça parce qu'il voulait acquérir de la notoriété, du pouvoir, de l'argent. Et pourtant, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais fait de ces querelles une affaire personnelle. C'est ce qui va d'ailleurs permettre à beaucoup de personnes qui vont combattre le prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 ans, 13 ans, 15 ans, voire même plus, de se convertir. Le pardon, c'est quelque chose en fait qui est libérateur pour celui qui a subi une injustice. Puisque lorsque vous allez pardonner à ceux qui vous ont fait du mal quand vous étiez, par exemple, petit, eh bien ça vous permet de vous libérer. Pardonner, c'est pas forcément revenir vers la personne qui vous a fait du mal pour qu'elle puisse vous en faire à nouveau. Mais pardonner, c'est en fait vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Quand on pardonne, en fait, on se libère. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et le troisième point, et je sais que c'est extrêmement important, vous devez apprendre à changer le regard que vous avez sur votre passé. Parce que beaucoup de personnes font de leur passé un boulet parce qu'ils ont un regard extrêmement négatif. Sachez mes frères et sœurs que l'épreuve fait partie intégrante de la vie du croyant. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Votre passé, vous pouvez le considérer comme une chose qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Mais vous pouvez considérer aussi que votre passé est une succession d'épreuves que vous avez traversées qui vous rend plus fort aujourd'hui et qui peut vous permettre aujourd'hui de traverser des sommets. Alors, vous avez l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été orphelin, qui a connu la pauvreté et pourtant,
eh bien, lorsqu'il va recevoir la prophétie, on s'aperçoit avec du recul que tout ce qu'il a vécu était une préparation à la prophétie. Ça lui a permis de s'endurcir. En connaissant la situation de pauvres et d'orphelins, il va développer cette grande miséricorde. Et Allah nous dit dans le Saint-Coran qu'il a envoyé le prophète que comme miséricorde pour l'univers. Vous pouvez regarder aussi tous les prophètes. Tous les prophètes dans le Coran ont subi des épreuves. Et on sait que Allah éprouve les gens qu'il aime. Et plus il nous aime, et plus il nous éprouve. Et l'épreuve est un moyen d'élévation spirituelle. Vous pouvez aussi vous rappeler que cela fait partie de votre destin. Allah vous a destiné cela, et ce destin, il relève de la sagesse divine. Et on sait très bien que parfois, il faut traverser de grandes épreuves pour pouvoir atteindre des sommets dans notre vie. Donc changer son regard sur son passé, c'est passer d'une vision où on considère son passé comme un boulet, à une vision où on considère son passé comme un cheminement. Un cheminement qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, d'être plus fort, plus conscient des choses, de pouvoir me remettre en question, d'avancer, de pouvoir développer ma spiritualité. Et j'aimerais terminer cette vidéo en vous racontant une rencontre que j'ai faite qui m'a bouleversé. Lors d'un de mes voyages, et je vais rester discret sur cette personne, je ne vais pas dévoiler son nom, parce que je sais que cette personne-là ne souhaite pas qu'on dévoile son nom. C'est une personne connue, c'est une actrice dans son pays, elle n'est pas en France, qui a une certaine notoriété, puisqu'elle aide les femmes qui ont subi des viols. Et donc elle a une association où elle recueille des femmes qui ont été violées, parfois très jeunes, et elle les aide à se reconstruire. Elle fait un travail extraordinaire, un travail remarquable. Elle a voué sa vie à cette cause. Et en fait, lorsque j'ai pu m'intéresser à cette femme et j'ai pu discuter avec elle, eh bien, cette femme, elle avait été elle-même violée lorsqu'elle était jeune. Elle a trouvé des ressources en elle pour surmonter cette épreuve. Et du coup, maintenant, elle est devenue une femme qui impacte la vie d'une grande partie des femmes aujourd'hui dans son pays. Des femmes qui sont parfois détruites, elle les aide à se reconstruire. Donc, elle mène une vie extrêmement riche, elle fait un travail extrêmement noble, elle rayonne. Et qu'est-ce qui lui permet de rayonner aujourd'hui? Une épreuve terrible qu'elle a subie lorsqu'elle était jeune. Donc voilà, c'est un exemple édifiant et je vous invite à méditer sur cela. Et je vous invite tous à vous réconcilier avec votre passé et à ne pas oublier que le plus important, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager avec votre entourage si vous pensez que cela peut être profitable. Je vous invite également à liker cette vidéo si son contenu vous a été utile, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.